Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance à choix. J'espère que vous allez bien, installez-vous confortablement. Je vous propose d'examiner aujourd'hui votre pyramide avec la triade. Alors je vous explique, c'est une pyramide qui va de votre vie spirituelle jusqu'à votre vie concrète, à l'impact que vos pensées, que les actions que vous menez ou desquelles vous êtes témoin peuvent avoir sur votre vie concrète. Donc ça c'est vraiment vos fondations. On va un petit peu voir tout ça dans le détail avec la triade, mais pour départager les groupes, vous aurez le choix groupe 1 entre donc le tarot Lunasol et le groupe 2, ce sera le tarot of Mystical Moments. Choisissez à votre aise, ne mentalisez pas trop, allez vers ce qui vous parle. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que tout ne va peut-être pas parler ou résonner en vous, donc voilà, si c'est pas pour vous, c'est pas grave, ce sera peut-être pour une prochaine fois. Si c'est pas dans un groupe, c'est peut-être aussi des messages de l'autre groupe qui vous parleront plus, donc laissez-vous porter. Et moi je vais directement commencer avec les personnes qui ont choisi le Lunasol Tarot. Soyez les bienvenus, coucou les amis. Installez-vous, on va prendre d'abord bien sûr la triade et construire votre pyramide, voir de quoi elle nous parle, quels sont les messages pour vous en provenance de votre vie spirituelle, de vos pensées, de votre inconscient peut-être aussi, les actions aussi que vous pouvez mener et l'impact que tout ça aura sur votre vie concrètement. Donc ça va, là on va être au niveau de vos fondations. Alors, pour vous qui avez choisi, alors j'ai 2 cartes qui ont sauté, je vais les remettre, non 3. Ouais. Ok. Alors. Dans votre vie spirituelle, nous avons le désert. Alors pas de panique, je vais vous expliquer. On va tout de suite retourner, voilà, là vous voyez bien, je pense, oui. Votre vie spirituelle, alors vos pensées, nous avons l'eau et la paix. Dans les actions, alors j'espère que je vais peut-être un tout petit peu reculer, je sais pas comment, oui, voilà. Je la remonte un petit peu, hein. Vous savez que c'est la carte du désert. Voilà, la paix. Alors, dans vos actions, nous avons l'équité, le frère et la tentation. Et puis, dans l'impact que ça va avoir sur votre vie, nous avons la science, l'adversaire, l'ordre et le voyage. Alors, voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde. Et maintenant, on va prendre le tarot, et puis pour chaque ligne je vais vous rajouter une carte de tarot pour avoir une information complémentaire spirituelle, vos pensées, vos actions et l'impact que ça pourrait avoir sur votre vie. Voilà, c'est une guidance intemporelle, hein, je sais pas, je crois que j'ai oublié de le dire, qui est donc valable au moment où vous allez regarder la vidéo, peu importe quand. Alors, pour la vie spirituelle, nous avons le chariot et le désert. Très bien. Pour votre vie, pour vos pensées, votre vie psychique, voilà. Nous avons la tempérance et la paix, ça va super bien ensemble. Pour les actions que vous menez, que vous allez mener, auxquelles vous allez participer ou desquelles vous allez être témoin, nous avons le 9 de Pentacle. Et ensuite, voilà, j'essaie de ne pas tout faire tomber, parce que j'aime bien que vous puissiez voir quand même un minimum. L'impact que tout ça aura sur votre vie. Nous avons le 4 de bâton. J'adore, ça c'est vraiment une très belle énergie. Donc dans votre vie spirituelle, les amis, actuellement on voit qu'il y a comme un besoin. Alors pour moi le désert, ça ne veut pas dire que vous n'avez aucune spiritualité, qu'il ne se passe rien, que non, c'est pas ça. Parce que je sais que vous avez peut-être pensé à ça en voyant la carte, mais ici au contraire c'est peut-être le besoin de... Peut-être que vous vous sentez seul en fait, au milieu d'une nuée de gens, voilà, que ce soit la famille ou d'autres, qui partagent pas toujours vos convictions, ou avec lesquels vous ne parvenez pas vraiment à communiquer sur le même terrain parce que votre spiritualité, votre vision des choses a progressé au fil des ans, au fil de vos expériences, et on voit quand même que
c'est pas rien, voilà, on y viendra après, et je comprends que ça alimente aussi peut-être ce besoin de se retrouver seul. Pour moi, la carte du désert, outre l'aridité ou voyez, le manque de fertilité, c'est aussi un peu l'ermite, vous voyez, on se retrouve seul, on fait un bout de chemin seul, peut-être qu'on a l'impression ici par moment que vous avez peut-être le sentiment que justement votre perception des choses, votre vie spirituelle ne vous amène pas là où vous aimeriez, que c'est pas assez nourrissant, pas assez porteur, ou que voilà, il y a pas de... c'est pas un terreau fertile. Euh, alors que par ailleurs, vous avez clairement une spiritualité, puisque le chariot montre que quand même vous êtes déterminé à surmonter l'obstacle de la solitude, à surmonter les doutes concernant cette spiritualité ou concernant certaines croyances que vous avez eues jadis et que vous n'avez peut-être plus maintenant ou que vous remettez en question. On sent en fait que vous remettez beaucoup de choses en question, que... alors, c'est pas forcément que ça vous déstabilise, mais je pense que tous les événements et toutes les expériences que vous avez vécues, et manifestement que vous vivez encore, sont de nature à la fois à vous poser plein de questions sur votre essence même, votre place, le pourquoi du comment, et en même temps à vous déterminer encore plus à aller de l'avant. Parce que vous sentez que c'est votre voie, c'est votre chemin, et vous êtes prêt ou prête à quelque part à y aller seul, d'accord? Vous vous rendez compte que c'est peut-être un chemin dans lequel vous allez vous engager, il n'y aura pas forcément quelqu'un pour vous tenir la main ou qui va vous dire « Ah oui, moi aussi ça me passionne, je vais faire ça avec toi » et puis on va découvrir plein de choses ensemble. Non, là c'est pas vraiment l'énergie de cette vie spirituelle qui se fait plutôt de manière assez, alors je vais pas dire monastique, mais on sent que vous êtes plutôt seul et quelque part c'est que c'est votre chemin, il n'y a pas de problème avec ça. Parce que par ailleurs on voit que vous n'êtes pas seul hein, pour d'autres choses et dans d'autres domaines de votre vie. Au niveau des pensées, alors vos pensées pour le moment, il y a pas mal d'émotions avec lesquelles, alors d'une part vous essayez de faire la paix, ce qui nourrit aussi votre vie spirituelle bien entendu, parce que plus vous vous dirigez vers la tolérance et vers la paix avec vous-même et avec les autres, plus vous enrichissez votre lumière. Il y a beaucoup de lumière quand même dans cette carte, hein. Ça a beau être le désert, évidemment il n'y a pas beaucoup d'ombre. On fait la lumière sur ces parts d'ombre, on peut plus se cacher là, hein, d'accord? Donc c'est très beau, quelque part vous faites la paix. Vous avez ce besoin qui commence ou qui est déjà complètement conscientisé d'être en paix. Alors c'est la paix dans tous les sens du terme, la paix avec vous-même, avec les autres, avec des événements du passé qui ont été très émotionnants, positivement comme négativement. Je pense que même que ça a dû être négatif parce qu'on voit ici avec la tempérance que bon bah ok, on fait des compromis, on met de l'eau dans son vin, on essaie d'accepter ce qui était un peu difficile à digérer, voilà, parce que quelque part, on comprend maintenant que c'est par là que va passer votre salut et votre tranquillité, votre sérénité. Je crois que vous cessez de vous battre contre des moulins à vent. Vous voyez, vous vous rendez compte que c'est stérile, voilà, que c'est pas du tout fertile, que ça ne mène à rien, que vous n'aurez jamais le dernier mot, même si vous avez raison. Et quelque part, vous apprenez, peut-être que vous êtes en thérapie, c'est possible, ou peut-être que vous faites ce travail sur vous grâce à cette spiritualité qui repart sur les chapeaux de roue, que vous apprenez vraiment à maîtriser vos émotions, à faire la paix avec le passé, à faire la paix avec quelqu'un qui vous a blessé et qui a compté pour vous. Ouais, clairement, ça peut être un frère, une sœur ou une âme sœur, d'accord? On le voit ici, il y a une notion miroir, il y a une notion d'âme qui sont très connectées avec l'équité et le frère. Donc je crois que quelque part il y a vraiment une super belle progression. Vos pensées sont tournées vers l'amour et la paix. Même si ça remue encore un petit peu au niveau des émotions. Alors, on a ici, au niveau des actions que vous allez mener, ou que vous êtes déjà occupé à mener peut-être, ou auxquelles vous assistez, je vais
les ABC, j'espère que vous les voyez encore bien. On a à la fois, alors il y a quand même la tentation, donc ça veut dire que vous êtes occupé à vous dire, bon, moi j'ai besoin d'équité, j'ai besoin d'être en paix, j'ai besoin qu'on soit dans l'équilibre. Vous vous rendez compte que cette relation vous a vraiment remué avec l'eau, on le voit, ça vous a remué mentalement, psychiquement, dans votre corps, vraiment au plus profond de vous-même. Mais c'était destiné à vous permettre, puisqu'on le voit avec ces deux personnages en tête-à-tête, c'est un tête-à-tête avec vous-même, c'est aussi la rencontre d'une âme qui vous fait voir les parties un petit peu plus sombres de vous-même. La tentation montre que peut-être vous avez simplement ce besoin d'évoluer vers l'indépendance, d'accord? Vous pouvez être très connecté à quelqu'un et vous serez d'autant plus connecté que chacun garde son indépendance, que chacun va... Alors pour moi, le 9 de denier, c'est vraiment une liberté. Alors quand je parle d'indépendance, c'est être libre soi-même de faire les choses comme on l'entend, tout en étant en paix avec l'autre, avec lequel il y a eu clairement des accrochages, des incompréhensions, des ruptures de contact, des moments de vide qui vous mettaient vraiment l'un et l'autre à mal. Et on voit qu'on revient dans le lien avec plus de sérénité, d'acceptation que l'autre est à la fois son miroir, mais est à la fois très différent. Il ou elle, je dis il par commodité, mais bien sûr vous vous adaptez, ils ne fonctionnent pas comme vous. Ça peut être votre partenaire, ça peut être une âme sœur, ça peut être quelqu'un de la famille, un collègue. En tout cas, c'est quelqu'un, quand je dis collègue, bon, c'est pas le collègue qui passe une fois toutes les 3 semaines vous dire bonjour, c'est manifestement quelqu'un avec qui vous avez vraiment un attachement. Il y a eu peut-être des moments... Pour moi, la tentation, au-delà de l'aspect séduction et autres, c'est aussi tout ce qui révèle ce vers quoi on est attiré, mais qui n'est pas spécialement bon pour nous. L'ego a envie de ça, quel que soit ce qui se cache derrière le ça, d'accord? Mais l'être spirituel au-dessus, il sait que c'est pas la bonne chose, c'est pas le bon chemin. Il y a peut-être encore des tentations de l'un et de l'autre pour d'autres choses ou pour d'autres personnes, mais qui finalement qui n'ont rien à voir avec vous, qui font partie de l'adversité là qu'on voit en dessous. Donc l'idée, c'est dans les actions, aller à tout prix en paix vers l'autre. Faites tout ce qui vous rend joyeux et serein, en paix avec vous-même. Évitez les... Pour moi, c'est la poudre aux yeux, d'accord? Waouh, ça a l'air génial, on est tenté, c'est beau, c'est séduisant, mais au fond, il y a quelque chose un peu sombre qui se cache derrière et qui va se révéler après, et ce sera, entre guillemets, trop tard. Pour moi, la notion de trop tard, je ne suis pas fan parce que je pense que quelque part, tout est juste et même les erreurs qu'on peut commettre, d'accord? Donc... on retrouve l'équilibre pour aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, de liberté. On n'est plus dans le contrôle de l'autre, ni dans le contrôle et l'ultra-perfectionnisme par rapport à soi-même. Ça aussi, c'est étouffant. Alors, on n'est jamais parfait, hein. Et c'est ça qui est beau dans la vie. Donc, tolérance, tempérance, on négocie avec l'autre pour retrouver l'équilibre, d'accord? Parce qu'il y avait manifestement un déséquilibre qui provoquait pas mal d'émotions. Et donc à vous évidemment d'identifier ce déséquilibre, mais pour moi, de ce que je vois là, c'était un déséquilibre au niveau affectif. C'est-à-dire en termes d'une dépendance affective, quelle qu'elle soit. Il y en a un qui veut être le sauveur, l'autre qui est contrôlant, qui est le bourreau. À tour de rôle, vous voyez hein, ce fameux triangle de Karpman, donc ça exprime bien les choses. Si vous ne connaissez pas, je ne vais pas vous faire un cours ici, vous pouvez aller sur Google, triangle de Karpman, et vous verrez que ça explique pas mal de nos relations, et pas que d'âme sœur, hein, qu'on a avec la famille, qu'on a avec beaucoup de gens, et pour se sortir de cette dépendance que l'on a à vouloir sauver les autres, ou à être sauvé quand on est la victime, c'est de prendre conscience de ça. Et là, dans votre vie spirituelle, je pense que vous êtes occupé à faire la paix avec vous-même parce que vous avez pris conscience de plein de choses. C'est vraiment très beau. La lumière est faite et donc vous découvrez aussi les aspects un peu moins joyeux, voilà, qui sont plus de l'ordre de l'ego, qui a encore des tentations, qui vous dit
oui mais non, tu vas voir, tu vas être super heureuse si tu fais ceci ou si tu fais cela, alors qu'en réalité, ben non, non. La seule joie que vous pouvez avoir ici, et par rapport au tirage dont je vous parle, hein, je ne me permettrai pas de parler pour chaque personne individuellement dans votre vie individuelle, mais tendez vers la liberté, l'indépendance, le self-control. Donc, maître de ses émotions tout en étant dans l'ouverture. La tempérance, c'est une carte de protection et d'ouverture à soi et aux autres. Alors l'impact que tout ça, parce que c'est assez fort, l'impact que tout ça va avoir sur votre vie, concrètement, on voit qu'il y a une période un peu, la science, c'est un peu comme, alors c'est pas l'initiation, mais quelque part, vous apprenez de plus en plus, vous comprenez de mieux en mieux. Peut-être parce qu'avec tout ce qui se passe dans votre vie spirituelle, dans vos pensées, et puis dans ce lien avec cette personne, vous avez été peu à peu confronté à la nécessité d'ouvrir des livres pour essayer de comprendre, que ce soit en philosophie, peut-être en psychologie, en parapsychologie, quel que soit le domaine, que ce soit même en ésotérisme, toujours est-il que vous parvenez à mieux comprendre les choses parce que vous avez vraiment ouvert le champ et vous êtes occupé à le faire, et l'action que vous allez mener et qui aura un impact aussi sur votre vie, c'est ça, c'est une meilleure compréhension aussi d'où vient l'adversité ou l'adversaire. Voilà. L'adversaire, je le dis souvent, il ne faut pas chercher trop loin, c'est souvent nous-mêmes. On est notre propre obstacle, notre propre adversaire à cause de notre mental, à cause de notre ego qui réclame ou qui a peur. Ou voilà. Et là, on le voit, vous allez petit à petit balayer ces adversaires et cet adversaire qui est en vous. Parce que vous allez vers, alors c'est l'ordre divin. Pour moi, c'est la carte du jugement dans le tarot. C'est l'appel, c'est le rappel à l'ordre. Hein. C'est un appel auquel on ne peut pas se soustraire. Toutes les choses rentrent dans l'ordre parce qu'on prend conscience de qui sont les personnes qui ne vous veulent pas du bien. Quelle est votre part d'ombre en vous-même, quels sont les obstacles qui sont un petit peu, tapis dans l'ombre, à force de mieux connaître, de se former, d'être plus conscient. Pour moi, il y a vraiment une ouverture de conscience qui va vraiment se manifester dans votre quotidien, qui va faire office d'un véritable voyage intérieur, avec la carte du voyage, mais aussi peut-être vous allez être amené à vous déplacer, à voyager pour un contrat, pour un engagement, pour aller vers cette personne peut-être, ou c'est elle qui se déplace vers vous pour... c'est aussi une carte de mariage, hein, les amis, donc c'est quand même pas rien. On a la carte du frère et d'équité au-dessus. Donc, dites-moi un petit peu si vous êtes concerné par ça, et je vous le souhaite. Parce que alors ça veut dire qu'on voit dans l'impact que ça a sur votre vie qu'il y a une véritable progression de quelque chose de compliqué qu'on ne comprenait pas bien, qu'on dépasse à force de nourrir la vie spirituelle et la compréhension psychologique, scientifique, philosophique des choses. Et du coup, on s'ouvre à se retrouver. C'est peut-être un engagement au niveau du travail, c'est peut-être un travail de ce que je vois là. L'impact, c'est que ça peut être un travail qui est une véritable vocation, c'est ce pourquoi vous êtes fait ou faite, qui vous donne de l'indépendance, qui vous redonne une liberté, qui vous donne de l'autonomie, et qui est un travail qui a à voir avec tous les champs qui ont été évoqués ici. Faites une capture d'écran si vous voulez, hein, les amis, parce que là, il y a beaucoup. Vous êtes peut-être scientifique, vous êtes peut-être psychologue, vous avez peut-être un attrait pour l'alchimie, pour la philosophie, pour tout ça réuni, d'accord? Et tout ça mis ensemble peut constituer les bases de votre travail, de ce nouveau travail, de cet engagement. Ça peut, pour moi, vous êtes peut-être salarié, vous allez peut-être avoir un contrat, mais je vois quand même ici des gens qui vont aller vers... tout ce que vous avez vécu vous a amené à développer une activité indépendante, clairement, qui est occupée à se construire petit à petit, qui va vous obliger peut-être à vous déplacer, à déménager, ou qui a mûri dans votre tête lors d'un voyage. Ça, c'est possible aussi. Donc, c'est vraiment... très très beau, c'est très intense. On a quand même 2 arcanes majeures dans votre spiritualité et dans vos pensées. Donc la tempérance et le chariot, c'est
Ce sont deux arcanes très importants, très beaux. On va de l'avant, on dépasse les doutes et on remet de la paix. On a quand même la paix deux fois, l'équilibre, l'équité. Donc, je pense que les mois à venir vont être à la fois assez changeants, assez bouleversants pour vous, mais dans le bon sens du terme, et surtout relationnellement parlant. Si vous avez une âme sœur dans votre cœur, bon ben, sachez que ça va évoluer ici dans le bon sens, tout en ayant encore toutefois des moments d'adversité, bien sûr. Je pense que ça fait toujours partie du chemin. Alors je vais vous prendre pour terminer un petit message de sagesse avec l'oracle l'absolu. Pour vous, mes chers amis qui aviez choisi ce premier tirage, le Luna Sol Tarot, quel est le message de sagesse pour vous? Alors, quel est le message de sagesse pour vous? Vous vous souvenez qu'on a eu la carte... Enfin, l'adversaire, c'est aussi les illusions. Hein. Alors, je vois ici, attention, dans les axes, dans l'impact que ça aura sur votre vie quotidienne. Attention à l'ego spirituel, d'accord? Aux illusions. Soyez toujours bien conscient, ouvert et en paix avec vous-même pour vraiment voir là où se cachent les choses qui sont, comme je le disais, de la poudre aux yeux. Alors, pour moi, il y a vraiment une rencontre, un engagement qui peut se solder par un contrat ou un mariage. Donc, c'est vraiment très beau. Hein. Alors, le message de sagesse pour vous, les amis. La fortune, magnifique. La générosité, l'abondance. Regardez cette lumière, de nouveau au-dessus, hein, son chakra coronal. Ça vient de votre intuition. Cette abondance va venir de votre reliance à l'énergie du cœur aussi, avec la tempérance. Hein. L'énergie du cœur qui est une énergie de gratitude, de bienveillance, d'ouverture. D'ailleurs, on le voit. Ici, il est mis gratitude, les amis. Donc, tout ce que vous avez pu vivre et que vous vivrez encore est un cadeau pour vous faire évoluer vers ça, vers le 4 de bâton qui est l'engagement, qui est une magnifique carte de célébration, de joie, on partage, on est dans des retrouvailles où toutefois, chacun a sa place, on reste libre. C'est une carte qui montre ici que vous devez continuer de croire dans le fait que ça va bien se passer, que vos actions et vos pensées vont vous amener quelque chose de bon pour vous, d'abondant. D'accord? Donc soyez dans la gratitude, les amis, c'est la meilleure des options, c'est la meilleure des attitudes pour continuer de cultiver ce qui est bon et lumineux. Voilà les amis pour votre tirage, j'espère que ça pourra éclairer votre chemin, vous faire plaisir, vous aider surtout. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr, vous pouvez commenter, ça me fait toujours plaisir de savoir ce qu'il en est pour vous, dans la bienveillance bien entendu, vis-à-vis de moi et aussi entre vous, hein, c'est très important. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, pas sur les réseaux, juste par email s'il vous plaît. Et de cette manière, je vous répondrai le plus vite possible. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres guidances, bien entendu, peut-être dans les cafés tarot si vous les suivez le matin, et puis aussi dans d'autres guidances. Vous pouvez faire votre petit tour hein, dans les playlists, ça, il y aura certainement des choses qui pourront vous plaire, vous intéresser. Et moi je retrouve tout de suite les personnes qui ont choisi le deuxième tarot. Je vous dis au revoir, bye bye le premier groupe et bienvenue au groupe donc du tarot ici qui est le tarot Mystical Moment. Voilà, bienvenue les amis, prenez place, installez-vous confortablement. Voilà, moi j'ai rerangé tous les jeux et on va directement faire votre pyramide avec l'oracle de la triade et je recouvrirai, enfin je rajouterai pour chaque ligne une carte de tarot. On part de votre vie spirituelle en passant par vos pensées, par les actions que vous pouvez mener, que vous allez mener, auxquelles vous allez assister peut-être, et le tout ayant évidemment un impact sur votre vie actuelle et future. On va voir ça tout de suite pour vous mes chers amis.
éléments de votre vie spirituelle. Il y a beaucoup, il y a un peu d'agitation là. Qu'est-ce qu'on a au dos? L'amour. Ok, alors j'ai peur que ça s'éteigne. Non, l'amour, d'accord. Ça nous donne déjà une petite indication. Bon, on va voir. C'est assez central. Il y a des questions qui se posent. On va voir ça tout de suite. Quels sont les messages spirituels de votre vie psychique aussi? Les actions et puis de la résultante sur votre vie. Alors, dans la vie spirituelle, nous avons la clé. Waouh! La solution. Vous voyez, c'est la croix de Ankh, qui est un réceptacle énergétique. Hein, d'accord? Ça, vous le savez, je suppose, pour celles et ceux qui s'intéressent à l'égyptologie. Alors, dans votre vie psychique, nous avons la protection et l'amour. Magnifique, magnifique. Dans les actions que vous allez mener, auxquelles vous assistez ou auxquelles vous allez participer, nous avons le mensonge, la mutation, très bien. Je préfère toujours quand la carte du mensonge commence la ligne, ça prouve qu'on évolue vers autre chose, et l'homme. Alors là, oui, il y a clairement une transformation dans cet amour, il y a eu des problèmes. On va le voir après. Hein. Ensuite, dans l'impact que ça a sur votre vie personnelle, concrètement, Alpha, un nouveau départ. La carte des doutes. D'accord, les questions se posent. L'éternité et le pardon. Ouh là là, mais c'est super beau, les amis. C'est super beau. Ok, bon. Là, on voit que vous n'avez pas eu facile. Vous avez traversé une tempête avec un homme qui vous a menti. Ou auquel vous avez peut-être aussi vous menti. Mais on va voir ça tout de suite. Il y a eu un mensonge. C'est pas forcément l'un ou l'autre qui a menti. Il y a eu un mensonge, en tout cas, qui... Voilà, on va le voir. Je vais recouvrir pour la vie spirituelle, la vie psychique, les actions et puis l'impact que ça a sur votre vie, les amis du deuxième groupe. Vie spirituelle, nous avons l'empereur. Ok, on continue, on est clairement dans une guidance plus sentimentale. Ça peut être aussi une guidance avec votre passé. C'est pas que sentimental, ça peut être vis-à-vis du père de vos enfants ou de votre propre père. Hein. Dans la vie psychique, nous avons le 4 d'épée. Très bien, donc ouais, on reste un petit peu voilà, en stand-by, le temps de retrouver ses esprits. Dans les actions, nous avons le 7 de bâton. Parfait, j'espère que vous voyez bien, j'essaie vraiment de faire avec l'espace dont je dispose pour que vous voyez tous bien les cartes. Et puis dans les actions, la résultante sur votre vie quotidienne, nous avons le roi de coupe. Bon, on est clairement là dans le relationnel. Ça peut être sentimental comme ça peut être familial, mais en tout cas, il y a un homme là qui compte, qui est très important pour vous, que vous soyez homme ou femme, peu importe. En tout cas, c'est une énergie masculine qui est la clé, qui est à la fois le, entre guillemets, le problème et la solution. Parce qu'on voit que c'est grâce à cette relation que vous nourrissez votre vie psychique, non pas psychique, spirituelle, pardon. Cette personne, la rencontre de cette personne a activé quelque chose dans votre être, je dirais même, je ressens vraiment, voilà, dans vos cellules, pour vous faire comprendre le chemin, parce que l'empereur, il montre le chemin. Pour vous faire comprendre que vous aviez besoin, et que vous avez besoin, de plus de rigueur dans ce que vous mettez en place au niveau de votre spiritualité. Que vous ayez des croyances religieuses ou pas, là, ça n'a pas d'impact. Je veux dire, vous pouvez avoir des croyances religieuses et manquer de spiritualité, comme vous pouvez avoir une spiritualité sans toutefois avoir de vie religieuse. D'accord? On se comprend. Donc là, ce qui se passe, c'est que je pense que vous avez maintenant trouvé une solution, probablement à travers cette rencontre, pour avancer dans votre vie spirituelle, pour trouver un chemin,
pour avoir plus de rigueur dans les moments peut-être de méditation ou dans ce que vous mettez en place pour grandir, évoluer, pour vous élever. Donc là, c'est clairement une ouverture. On le voit, c'est une élévation. C'est un renforcement de vos assises. Peut-être que vous étudiez quelque chose au niveau d'une branche spirituelle, ésotérique ou autre. Mais c'est dans... Je dirais que à la fois, vous trouvez une solution pour avancer dans cette vie spirituelle, et c'est à la fois votre vie spirituelle qui est la solution de tout le reste. Alors, on va voir à quel niveau se trouve le questionnement. Bon. Dans votre vie psychique, psychologique, dans vos pensées, on a quand même l'idée d'une mise en stand-by, d'une mise un peu à l'arrêt pour faire une introspection. Parce que l'amour est au centre de vos pensées. Votre vie de couple actuelle ou le lien avec une personne avec laquelle vous n'êtes peut-être plus pour le moment parce que c'est occupé à se transformer, parce qu'il y a eu des mensonges, c'est possible aussi. Toujours est-il que on voit qu'il y a une protection, que cette protection elle vient de la spiritualité, elle vient aussi de vos propres pensées d'amour, d'accord? C'est très protecteur d'avoir des pensées dirigées vers l'amour plutôt que bien sûr vers la colère ou la haine. Donc ces pensées-là vous protègent, mais on vous dit aussi continuez, vous êtes occupé et continuez. Donc ce moment de retrait, mais qui n'est pas le retrait de l'ermite, hein, c'est un peu le repos du guerrier qui s'autorise de ne rien faire, de ne rien décider pour protéger cet amour. C'est pas le moment de voilà, c'est pas le moment de penser en fait à autre chose ou de penser à avoir des actions incroyables, des lettres, des échanges, on va faire ceci, on va faire cela. On le voit, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment parce que l'un et l'autre, vous êtes occupés à vous transformer, à régler des choses chacun de son côté, et vous, à vivre une vie spirituelle qui est de plus en plus guidée par, alors c'est l'archétype du père, bien sûr, l'empereur, donc, qui est guidé par l'image du père, c'est-à-dire, bon, ça peut être plein de choses. Pour vous, l'image du père, ça peut être Dieu, voilà. Ça peut être votre papa ou quelqu'un qui a fait office de figure paternelle dans votre vie et qui a été inspirante. Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a fait souffrir, mais vous en avez tiré quelque chose de beau, ça vous a fait grandir, d'accord? Donc, tout ça va venir vous aider dans ce moment de... Je pense qu'il y a quand même une rupture ou en tout cas un arrêt. Ça va vous guider pour revenir à l'amour, à quelque chose de bon, ben ok, on voit mieux où on veut en arriver. Et là où, alors dans les actions qui vont être menées et auxquelles vous allez également assister, je pense qu'il y a des révélations qui vont se faire, qui vont être faites, des choses que vous allez vous dire l'un à l'autre et qui, soit la vérité va jaillir, d'accord, parce qu'on s'est clairement menti, on vous a menti, peut-être que vous avez caché une partie de votre vérité aussi parce que ça vous faisait peur. On voit que ce mensonge se transforme, c'est très beau. Ça concerne plus cet homme, donc c'est dans le lien que vous avez avec cet homme où c'est lui qui comprend que bon ben il s'est menti à lui-même, et de ce fait il vous a menti. Peut-être qu'on lui a menti et qu'il s'en aperçoit et que du coup tous ses repères et tout son système de croyances est un peu bouleversé. Et là, dans les actions menées, il y a clairement ok, on va vers la vérité. Après un temps de repos qu'on respecte, on ne veut pas aller trop vite, il n'y a aucune carte de rapidité ici, soyons clairs. Alors j'espère que vous n'êtes pas trop impatient parce que le 7 de bâton, c'est clairement une carte d'endurance. On a ici un homme qui va devoir se montrer patient, endurant, qui va devoir relever des défis par rapport à des mensonges qu'il s'est fait à lui-même, qu'il vous a fait à vous, et par rapport au fait de se libérer de ça. Vous voyez, il ouvre les barreaux de la cage dans laquelle il s'est lui-même enfermé. C'est une cage mentale aussi, hein. Ça peut être un autre couple qu'il a par ailleurs, mais pour moi c'est plus dans la tête. Et le défi là, de ce que je vois, c'est voilà, de mener l'action avec amour et bienveillance, on est dans la protection,
pour que la vérité puisse jaillir peu à peu. Il va falloir être endurant, il va falloir accepter que tout ne va pas sortir en un jour. Et, et de ce fait-là, avec la carte de la mutation, on voit que à mesure que cette vérité sort, eh bien cet homme se transforme. Voilà. Cet homme se transforme, mais votre amour, lui, il reste intact. On le voit avec la carte de l'éternité. Ok, on a changé. Les événements nous ont changé l'un et l'autre. L'amour nous a transformé, le mensonge aussi, parce que ça nous a fait voir des parties de l'un et l'autre qu'on n'avait peut-être pas envie de voir. Vous avez probablement été déçus, d'où une mise en retrait, en stand-by. Mais après, l'impact que toutes ces prises de conscience et de cet amour, que tout cet amour a sur votre vie quotidienne dans les semaines à venir et les mois à venir, c'est un nouveau départ. D'abord en vous-même, pour vous-même, avec lui, et de lui vis-à-vis de lui-même aussi, avec évidemment son lot de questions, comment on va s'y prendre, est-ce qu'on n'a pas envie de retomber dans les mêmes écueils, dans le même panneau, d'accord, parce que maintenant, bas les masques, le mensonge c'est aussi ça, on abaisse les masques, peut-être que c'était pas malveillant, que c'était juste une forme de vulnérabilité qui devait se transformer pour dire, ok, je suis plus fort que ça, je peux me montrer tel que je suis, je n'ai pas besoin de tous ces masques, et donc je dis lui, mais c'est vous aussi, puisque c'est vos actions, d'accord? Donc c'est l'idée de transformer les masques, la vulnérabilité, les paroles fausses, en quelque chose de plus beau, parce que l'homme c'est aussi la carte du yang, donc du concret, des actions justement. On ne reste pas à un stade mental, là on passe à l'action. On sait que c'est ce qu'on doit faire et à ce niveau-ci, on va le faire. Mais dans la patience, dans la persévérance. C'est une carte de persévération et en plus, de persévérance, pardon, excusez-moi. Regardez un peu, c'est incroyable ce jeu-là. Il ouvre les barreaux pour laisser jaillir la vérité et il a un tatouage. Il est mis love. Les choses se font avec le cœur, avec l'amour. C'est cet amour qui est véritable. C'est cet amour qui est vrai et c'est la seule chose qui compte finalement. On va terrasser, entre guillemets, les doutes. On va terrasser la bête qui sommeille au fond de soi, qui nous fait croire que c'est ceci ou cela, parce que ce sont des mensonges. Ce sont les masques, d'accord? Alors les doutes vont peu à peu être levés dans votre lien, dans votre vie quotidienne aussi. Ça va être beaucoup plus stable, plus aimant, on le voit. Il y a un pardon vis-à-vis de ce roi de coupe qui revient vers vous, alors avec l'éternité en plein milieu, c'est super beau, ça veut dire que non seulement c'était depuis toujours et pour toujours, quoi que vous fassiez, quoi que vous ayez subi, alors je ne parle pas de maltraitance ici, bien sûr, ne font pas partie de ce message les personnes maltraitées, en proie ou victimes à des paroles blessantes, systématiques, on sape les liens, on sape la confiance en soi. Non, ça ne fait pas partie de ce tirage. Là, vous devez tout de suite fuir, dénoncer, surtout ne vous laissez jamais faire. Donc ici, on parle plutôt de, il y a eu une relation avec des hauts et des bas, avec des moments d'arrêt et de reprise, avec des mutations. Et puis ça va vers une stabilité, parce que le roi de coupe, il est stable. Cet homme revient stabilisé, confiant dans l'amour, avec plus d'écoute aussi, de bienveillance. C'est une épaule sur laquelle on peut s'appuyer quand on a besoin d'aide. Et donc vous êtes non seulement dans le pardon, mais lui aussi peut-être va demander pardon et va s'autoriser à se pardonner. Parce que quelque part, quand on a fait du mal à quelqu'un, pour que le pardon soit complet, il ne suffit pas que la personne en face nous dise « Bah oui, écoute, je te pardonne, je t'excuse, c'est bon, on tourne la page, voilà, on n'est plus dans le ressentiment et dans la colère. » Il ne suffit pas de ça. Il faut aussi que la personne qui n'a pas été correcte avec vous, qui vous a menti, puisse elle-même se pardonner. Pour qu'il y ait vraiment ce déclic et qu'on en revienne à l'énergie du cœur pur, d'accord? Donc, oula, excusez-moi, je suis en train de choter dans les affaires. Oui, j'en ai des frissons parce que l'éternité, c'est un lien éternel.
Donc, vous avez pu peut-être avoir des coupures assez longues, mais on revient là avec le pardon, avec l'envie de croître dans l'amour. Le roi est une figure de maturité aussi. C'est pas un valet, d'accord, il peut être un peu plus âgé dans sa tête. Alors ça peut être très bien un homme de 25 ou 30 ans, mais qui a vraiment une maturité, d'accord, parce qu'il a déjà vécu des choses et qu'il les a comprises, intégrées, qu'il a persévéré pour vivre la vraie relation, l'essence même de cet amour. Donc c'est waouh, c'est vraiment c'est très très beau. Ici, on est plus sur de l'amour, du sentimental, quelque chose d'assez puissant. N'hésitez pas à me dire, bien sûr, si vous vous sentez concerné par ces messages. Et pour vous, mes chers amis, tout comme pour le premier groupe, je vais vous prendre un petit message de sagesse pour clôturer cette guidance de la pyramide de la spiritualité jusqu'à votre vie concrète. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui vont être transformées, remises en question, mais pour un bien, parce que quand on arrive au stade du pardon, ça fait un bien fou, ça libère. Alors, nous avons quelle carte de sagesse? L'obsession, l'obstination aussi, d'accord? Donc, la sagesse veut que... Alors, d'une part, ça me dit continuer de travailler, hein, ne lâchez pas prise, hein, le 7 de bâton, il n'abandonne pas. Persévérer, d'une part, dans ce qui est bon pour vous, pour être dans l'amour, dans la transformation, dans le fait de laisser tomber les masques et d'inviter l'autre à faire de même, hein, puisqu'on a quand même une notion de pardon. Il y a eu des trahisons probablement. Mais d'un autre côté, puisque c'est une carte qui parle d'obsession, ne vous attardez pas trop sur des détails qui pourraient vous faire tourner un peu en boucle dans votre esprit. Et à ce moment-là, on arrive, l'obsession, c'est un peu le diable aussi. Hein. C'est la carte qui, on fait des fixettes, on est dans l'emprise, on est dans quelque chose qui n'est pas bon. Donc sortez de cette emprise mentale et peut-être un peu relationnelle, tout en ne gardant que le bon côté, qui est je vais travailler obstinément à me libérer, à nous libérer et à faire jaillir la vérité de cet amour. Voilà. Voilà pour vous mes chers amis, j'espère que ça pourra vous aider, que ça vous a mis du baume au cœur. Moi en tout cas ça m'a fait super plaisir de faire cette guidance pour vous, avec vous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous avez aimé et à vous abonner en activant la clochette parce que ça soutient super bien la chaîne, ça soutient les guidances qui du coup sont un peu mieux diffusées et repérées par l'algorithme, hein, tout simplement. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin d'une guidance, bien sûr, à soleillevent@yahoo.com. À très bientôt les amis, et on se retrouve aussi bien sûr dans les cafés tarot le matin. Bye bye.